3. Voici un mariage type, comme il s'en déroule des milliers chaque année en France. Avec 80 invités, tous réunis dans un joli domaine loué pour l'occasion. Le château de Miremont, en Auvergne. Famille et amis sont venus fêter l'union de Catherine et Guillaume, un jeune couple de Clermont-Ferrand. Allez, venez! Et quand on veut recevoir ses invités dans la plus pure tradition, il faut sortir le grand jeu. Vin d'honneur avec ses petits fours, un menu gastronomique servi à table, et bien sûr, la fameuse pièce montée. Pour gérer tout cela à la perfection, en général, on fait appel à un traiteur. Ici, les mariés ont choisi un artisan de la région, Jean-François Solignat. Merci, c'était très très bon le croissant. Pour mettre les petits plats dans les grands, les mariés ont pioché dans leurs économies. Plus de 6 000 € de budget traiteur. Dans un mariage, c'est toujours la première dépense. Soit 75 € par convive, un peu au-dessus de la moyenne nationale. Ça va, tout se passe bien? Vous trouvez peut-être cela trop cher, mais un traiteur, lui, vous dira que c'est le juste prix. Car en face, c'est vrai qu'il a pas mal de charges. À commencer par le personnel. 3 serveurs plus un responsable de salle. 4 personnes, quoi. Voilà, tout à fait. Plus 2 en cuisine. Plus 2 en cuisine. Donc vous êtes 6. C'est ça. Entre ses salariés et les 2 extras pour la soirée, cela lui coûte 2 250 €. Mais ses plus gros frais, c'est la nourriture. Même si tout est rationné à l'unité près, comme par exemple les petits fours. Il y a 10 pièces par personne à peu près. Combien? Une dizaine de pièces. Côté repas, quand les mariés ont déboursé 75 € par invité, ils doivent en avoir pour leur argent dans l'assiette. On travaille essentiellement avec du frais. Je travaille avec des producteurs locaux essentiellement. Ce soir, il n'y a rien d'industriel. De A à Z, certain. Des produits frais, mais surtout toujours haut de gamme, comme ces magrets de canard. C'est cuit là? Ouais. C'est bon. En étant obligé de n'acheter que du premier choix, le chef voit sa facture de nourriture grimper à 2 400 €. Allez, c'est parti. Au final, le traiteur réussira malgré tout à dégager un bénéfice de 550 €. Et les mariés semblent aussi y trouver leur compte. Ça reste verrouillé? Vous en avez eu pour votre argent, on va dire? Oui. Les invités sont tous très contents. C'est un mariage de rêve. Un mariage traditionnel, assuré par un traiteur qui règne sur son marché local. Voilà comment cela se passe encore le plus souvent. Mais ce bel édifice est aujourd'hui bousculé. Bien fort dans les mains, messieurs, dames. De nouveaux venus ont débarqué sur ce marché avec l'ambition de conquérir toute la France. Première offre inédite, celle de ce traiteur qui ne doute de rien. Il propose carrément des formules à volonté. Pour 30 personnes, ils en ont encore jusqu'à demain matin. Deuxième offre fracassante. Ce jeune entrepreneur parie lui sur le low cost. Il prétend régaler vos invités pour moins de 10 € par convive. Alors que cachent ses promesses? Y a-t-il parfois des pièges en s'offrant les services d'un traiteur? On s'est fait rattraper, on a dû payer, donc effectivement oui c'est une arnaque. Même si cet homme pousse encore souvent le chariot pour faire les courses des mariages qu'il organise, ne vous y trompez pas, Philippe Bramy est un patron qui veut tout chambouler dans cet univers. On est dans un milieu, le milieu du mariage, qui est très spécifique, où il y a beaucoup d'acteurs, mais beaucoup de petits acteurs, il y a des moyens acteurs, mais il n'y a pas de gros acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une place à prendre. Ça serait bien qu'il y ait un acteur national qui puisse industrialiser un process tout en restant artisanal. On l'a compris, cet acteur national, ce ne peut être que lui. S'il ose être aussi ambitieux, c'est qu'il ne part pas de rien. Il a possédé 4 salles de réception par le passé, toutes dédiées au mariage. Et surtout, il a fait son trou dans les réceptions pro, dans les entreprises, les ministères, et il a même eu l'honneur de servir les handballeurs français champions du monde lors de leur venue à l'Élysée. Aujourd'hui, il se verrait bien star dans cette profession. Ce qui me plairait vraiment, c'est de devenir le Stéphane Plaza du mariage ou le Philippe Etchebest du mariage, quoi. C'est-à-dire l'incarnant du mariage en France. Alors comment Philippe Bramy compte-t-il s'imposer comme numéro 1 des traiteurs de mariage?
En fait, il ne s'y prend pas comme les autres. C'est assez étonnant. À Marines, dans le Val d'Oise, il n'a pas hésité à investir 1 million d'euros dans une cuisine centrale tout équipée, grâce à la vente de ses anciennes salles. Arnaud, ils sont allés livrer à l'autre bout du machin, donc il y a Dipsa qui arrive avec le foie gras. D'accord. Philippe Bramy ne se met plus au fourneau. Il a un vrai chef cuisinier, Arnaud. Il faut que tu me fasses le point des courses, que j'aille voir ce qui manque, parce que je pense que j'ai oublié les échalotes pour le... comment ça s'appelle? Pour le risotto. Ici, je pense que il peut préparer des repas pour 2000 personnes chaque jour. Tu notes tout ça? Ouais, pas de problème. Super. Un chef et donc un vrai laboratoire. C'est encore assez classique pour un traiteur. Mais plus surprenant, il a embauché une petite équipe pour mieux se faire connaître. Eh bien, Ça va et vous? Avec sa graphiste et son commercial, cela fait 2 ans qu'il peaufine son site internet. sympa ça, hein? Cool, hein? Car à la différence des traiteurs plus traditionnels, il investit tout ce qu'il gagne dans la communication. Il faut que sur tout le site, on ait la même qualité de photo. Son idée, créer un site tout en un pour les mariages. Val d'Oise, nombre d'invités, on va mettre 120, d'accord? Les mariés y trouvent en un clic des lieux de réception dans une vingtaine de départements français. Une fois que les mariés sont séduits par un château ou une salle de réception, pour obtenir un devis, il suffit d'y ajouter la prestation d'un traiteur. Bien sûr, ils n'ont pas d'autre choix que les menus de Philippe Bramy. À 69, 99 et même 129 € par convive. Troisième clic, on a des prestataires et le dernier clic, on a un devis instantané sur sa boîte mail. J'ai jamais vu ça nulle part. Des photos. Là, il fanfaronne avec sa formule en ligne. Mais selon lui, la vraie révolution, c'est qu'il promet à ses clients du tout inclus. Quand vous êtes sur un mariage ou à partir de minuit, on dit à vos invités, vous voulez un coca, c'est 5 €. Vous voulez un café, c'est 1,50 €. Mais on plaisante. Il ne facture pas non plus les heures supplémentaires des serveurs après minuit, comme le font les traiteurs traditionnels. Un atout qui ferait, selon lui, toute la différence. Oui, j'ai inventé le all-inclusive du mariage. Exactement. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui disent, bah oui, et on a un mec qui arrive, on va sur son site, en 3 clics, on sait exactement ce qui va se passer, on a un prix, il y a un contrat, c'est clair, c'est net, et il n'y a pas un centime de déplacement. Voilà pour la promesse. Mais pour gagner la partie, Philippe Bramy va devoir jouer sacrément serré. Charcuterie corse, on peut ajouter la... Et ça commence par les salles de mariage. C'est le nerf de la guerre. Ici, dans Manoir et Château, donc... Le lieu, c'est ce que les futurs mariés choisissent en premier. Et c'est souvent le propriétaire qui impose un ou plusieurs traiteurs. Un rapport de force que Philippe Bramy veut inverser. Voilà, parfait. Pour cela, il n'a pas le choix. Il part à la chasse en sillonnant la France. Comme ici, à Beauvais, à la Maladrerie, un bâtiment classé qui, selon lui, pourrait bien accueillir des mariages. Du peu que j'en ai vu sur les images d'internet, oui, ça a l'air d'être ça et ça a l'air d'être magnifique. Ça va, vous allez bien? Il a pris rendez-vous avec la directrice, Aude Clément. Bonjour Philippe Bramy, vous allez bien? Elle gère les lieux pour la communauté de communes de Beauvais. On y va? Allez, c'est parti. Avec plaisir. Pour Philippe Bramy, l'opération séduction commence. La charpente date de 1219-1220. Oh là 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 là. Donc, extraordinaire, c'est magnifique. Il est sous le charme et il le fait savoir. Oh là 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 là. Mais très vite, après s'être émerveillé, il part à la charge avec l'idée de faire du business. Vous faites beaucoup de mariages? oui, on en fait. Alors, c'est depuis plus récemment en fait que la location aux entreprises. On l'a mis en location à partir de 2015. D'accord. Et surtout, une question lui brûle les lèvres. Vous travaillez déjà avec des traiteurs? On ne travaille pas avec un prestataire en particulier. Ok, très bien. Donc ça c'est bien parce que c'est libre choix c'est très bien. aux clients. Aucun concurrent n'a signé d'exclusivité avec elle. La voie est donc libre pour Philippe Bramy. Il faut vous réserver la salle longtemps à l'avance. Il y a un processus pour ça. Il y a quelque chose. Il faut que. En fait, comme c'est une collectivité territoriale qui est propriétaire de la salle, il n'y a pas d'accord privilégié avec qui que ce soit. Et il n'y en aura pas non plus avec Philippe Bramy. Mais pour autant, il n'a pas fait le voyage pour rien. Ça valait le coup de se déplacer? Ah oui, là ça fait partie des lieux un peu d'exception qu'on trouve pas tous les jours. Ouais.
Pour devenir le Stéphane Plaza du mariage, il va falloir en trouver des lieux comme ça. Hein. Bah oui, mais c'est mon job, tous les jours je fais ça, voilà, je me bats justement pour aller chercher ce que les autres n'ont pas. En décrochant de tels lieux, Philippe Bramy s'assure une partie du succès de sa formule tout inclus. Mais c'est sur un autre poste stratégique qu'il compte marquer le plus de points. Comment le traiteur peut-il tenir sa promesse de mets à volonté tout en restant rentable? Pour que ça marche, tout repose sur les épaules d'Arnaud, le chef cuisinier. Bonjour messieurs. À 7 h du matin, il est le premier au boulot. Une fois en tenue de chef, il va préparer et cuisiner tous les plats du mariage. Il y a à produire un repas pour 30 personnes, tout simplement. Vous allez faire ça tout seul? Oui. Oui. Et ce n'est pas si fréquent, ce chef n'est pas un employé permanent de Philippe Bramy. C'est en quelque sorte un intermittent de la cuisine. Il sera donc payé pour 2 jours de travail, 2 fois 8 heures. Non, c'est pas tous les jours, mais bon, après, c'est comme tout. Il y a des périodes... Comment? C'est pas grave. Non, j'ai du travail ailleurs. J'ai du travail ailleurs, donc ça me dérange pas. Vous jonglez avec les employeurs, quoi. C'est ça, exactement. Un système très avantageux pour Philippe Bramy. Arnaud ne lui coûte que 550 €, charges comprises, pour les 2 jours. Et s'il l'emploie 4 week-ends par mois pour ses mariages, cela lui revient nettement moins cher qu'en le salariant à plein temps. Je suis parti du principe qu'avant, il n'y a pas besoin, après, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, avant une affaire, il n'y a personne, après une affaire, il n'y a personne, et puis en fonction du nombre. Par contre, moi, Arnaud, il a toutes les dates. Par exemple, il sait que le 27 et 28 juin 2020, il est déjà prêt. Le jour du mariage, Arnaud va donc à nouveau travailler 8 heures en cuisine. Pour le service en salle, Philippe Bramy a fait venir 2 autres personnes, François et Gwenaël, tous 2 rémunérés également à la prestation. Juste avant que les mariés et leurs invités arrivent, le trio encadré par Philippe Bramy entre en action. C'est le moment de préparer le cocktail et son buffet, où les canapés sont en théorie servis à volonté. Philippe Bramy a l'air sûr de son coup. Ici, on a un no best-of, en fait, qui est un émincé de bœuf mi-cuit avec une petite sauce yakitori sucrée et du sésame. Et puis ici, vous avez une petite pièce au foie gras avec petite brunoise d'ananas et kiwi, d'accord, frais. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a un peu une trentaine, là, comme ça, vu à vue de nez. C'est un par invité, quoi. Oui, un par invité. Je croyais que c'était à volonté, là. Oui, mais vous verrez que tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est à volonté, puisque de toute manière, il y en a, même une fois qu'on passe à table, il va en rester, là, vous allez voir. Vous êtes sûr? Ah, mais c'est certain. Il a tout de même un problème avec sa promesse de petits fours à volonté. Leur prix, chaque pièce lui coûte en moyenne 75 centimes, alors s'il en fabrique trop, c'est sa marge qui fond. Ce soir-là, les invités apprécient son buffet, notamment les mariés, Marilyn et Jean-Luc. Un délice. C'est vrai? Sincèrement. En 15-20 minutes, presque tous les canapés sont déjà consommés. Alors Philippe Bramy va devoir vite réagir. Il va faire venir Arnaud, qui a apparemment un moyen infaillible pour les caler un peu. Donc là, faire une petite animation, gambas poêlées, déglacées au whisky, et puis accompagné avec un petit risotto aux champignons. Voilà l'astuce. Ce n'est pas une simple bouchée, il y a beaucoup de riz, un volume digne d'une entrée, voire plus. Qu'est-ce que tu fais? C'est un repas que tu es en train de faire là. Oui, il faut de l'abord. Et grâce à ce mets consistant, qui plaît aux convives, Philippe Bramy jubile. Il ne s'est pas planté sur les quantités, il en reste, et surtout il n'a pas plombé sa marge. Les mariés et leurs invités passent à table, ils vont pouvoir découvrir à quoi ils ont droit avec le menu le plus haut de gamme de Philippe Bramy, à 129 € par personne, tout compris. En entrée, une assiette de 2 foie gras avec un chutney de figues maison. Puis, un quasi de veau au morille, le tout servi à table. Mais là où Philippe Bramy espère épater ses clients, c'est au moment du dessert. Là encore, c'est à volonté. On a ramené les fruits, on a ramené les petites verrines. C'est pas un peu cheap comme buffet de dessert? Pour 30 personnes, ils en ont encore jusqu'à demain matin. Allez, vous pouvez y aller, c'est parti. Allez. Pour ce buffet de dessert, il y a un vrai cérémonial de prévu. S'il vous plaît.
Philippe Bramy assure l'ambiance. C'est le moment des photos, hein. Au final, les mariés sont satisfaits de la prestation du traiteur et de son équipe. Les formules à volonté ont fait mouche. Allez, une longue vie à vous et beaucoup de bonheur. On a eu assez, vous pensez? Ah oui. Je pense que tout le monde a suffisamment mangé, même largement mangé. Quant à Philippe Bramy, il s'en sort bien. Il lui en reste un peu dans la poche. Sa prestation pour 30 personnes a été facturée 3 870 €. Après la TVA, il a donc perçu 3 518 € de recettes. Le personnel lui a coûté 1 665 € et ses frais de nourriture s'élèvent à 1 046 €. En fin de compte, il a donc empoché un bénéfice d'environ 800 €. En général, il gagne entre 2 et 3 000 € par mariage, lorsqu'il y a entre 100 et 150 invités. Son business est rentable. Casser les codes, avec une formule tout inclus, c'est parfait pour en mettre plein la vue à ses clients et leurs invités. Mais ce n'est pas à la portée de tous les budgets. Du coup, aujourd'hui, une autre tendance émerge, des traiteurs low cost. En Normandie, près de Rouen, Guillaume Gruau, 30 ans, a misé sur ce concept il y a déjà 10 ans. Voilà, sur la droite. Et il s'est fait connaître dans sa région avec une communication assez originale. Ah, on dirait que c'est vous sur la voiture là. Ah oui, c'est moi. Quand on a débuté, en 2009, la première photo. À 20 ans, vous démarrez la Fiesta Paella. C'est ça. Et ça a été un bon argument publicitaire? Tout à fait, ça a marqué les gens. On a vu passer votre véhicule. Ah ouais, ça... Au début, ça a marché comme ça? Ça a bien fonctionné, au début, ça a été ça. Et le canotier, c'est pour rappeler le petit côté un peu espagnol. Vous n'êtes pas espagnol? Non, pas du tout. Orléanais, pure souche. Aujourd'hui, Guillaume Gruau a une flotte de plus de 10 voitures où il s'affiche à chaque fois avec ses paellas et une jeune femme. C'est votre femme? Non, c'est pas ma femme. Malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est pas ma femme. Non, elle a été achetée sur Fotolia, mais ça faisait danseuse espagnole, c'était sympa. Aujourd'hui, sa communication et le bouche à oreille fonctionnent toujours dans sa région. Et parmi ses clients, souvent des couples qui viennent dans l'optique de lui confier leur repas de mariage. Bonjour. Vous allez bien? Comme Angélique et Johan, qui ont invité 80 personnes à fêter leur union dans une salle des fêtes. Le mariage, c'est pour 14 septembre. Le 14 septembre, parfait, c'est dans la région. Oui. Vous serez dans la fourchette entre 50 et 85 personnes. Donc pour la partie paella, on est à 8,90 € la part. Donc ça, c'est un prix TTC. Un plat unique à 8,90 € la part, ça ferait un repas de mariage pour 80 personnes à 712 €, un prix défiant toute concurrence. Mais Guillaume Gruau propose aussi quelques options. On a l'assortiment de tapas. Donc c'est vrai que comme on conseille de faire l'esprit plat unique, plat géant, c'est sympa d'avoir un apéritif un peu copieux, un peu consistant. Donc là, on a une option tapas qui est assez sympa. Ça, c'est à 7,90 €. Il y a 6 bouchées par personne, plus une dégustation de charcuterie espagnole. L'option tapas, ils ne vont pas la prendre, mais ils sont tentés par une pièce montée. Au total, leur devis s'élève à 1 043 €. Quelques jours plus tard, ils donneront leur accord à Guillaume Gruau, et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Je me voyais pas du tout prendre un traiteur. On en avait parlé. Hein. Non, traiteur non, mais c'est vrai qu'on est souvent sur le buffet froid et tout ça. Pourquoi vous n'auriez pas pris un traiteur en fait? Parce que je trouve ça un peu prout-prout. C'est bon pour nous. Mais alors, comment font Guillaume Gruau et son équipe pour casser les prix à ce point? À première vue, dans leur laboratoire, on travaille des produits frais. Ici, ces 2 employés préparent leurs fameux tapas vendus en option. Ils en fabriquent des centaines, car chaque semaine, ils ont une bonne dizaine de mariages ou de réceptions. Et c'est ce gros volume qui leur permet d'acheter leurs matières premières à prix réduit. C'est la mission confiée à Jean-Baptiste, l'associé de Guillaume. Pour ses mariages du week-end, il a des paellas, mais aussi des couscous à préparer. Alors le matin, il se rend au marché de gros de Rouen, où il va se fournir en viande. Première étape, chez le charcutier. Saucisson à l'ail, merguez. Mais sa plus grosse commande, c'est chez le volailler. Avec sa logique low cost,
On pourrait s'attendre à ce que Jean-Baptiste achète de la marchandise surgelée. Surprise, il ne prend que des produits frais. Des pilons pour le couscous et des cuisses pour la paella. Le grossiste les reçoit en barquettes, déjà découpées. Quant à l'origine, on pourrait imaginer une provenance lointaine, et là encore, surprise. Ils sont élevés où, vous savez? Ça, c'est breton. Du frais, du français. Mais ce n'est quand même pas du premier choix, plutôt du petit prix. Car sa rentabilité se joue au centime près. Alors 30 centimes pour la merguez, on est à 45 centimes pour le pilon, donc on arrive à 75 centimes. Et le reste, donc l'agneau, on va être sur 45-50 centimes l'agneau par personne. Ce qui fait un prix de viande dans votre couscous? On est à peu près à 1,25 €. Dans son couscous, il ne dépasse donc pas 1,25 € de viande. Pareil dans sa paella, les hautes cuisses de poulet, c'est 30 centimes maximum. Et même en rajoutant le chorizo et les fruits de mer, toujours la même limite, 1,25 € de matière première, pas un centime de plus. Seule solution pour négocier de tels tarifs, acheter en grand volume. C'est le cas, il leur prend 30 tonnes de viande par an. Je vous remercie, bonne journée. À bientôt. Mais les économies ne s'arrêtent pas là. À Marcoussis, en région parisienne, l'équipe de la Fiesta Paella est plutôt réduite. Ils doivent assurer un mariage avec 80 invités. Et pourtant, Jean-Baptiste est accompagné de seulement 2 personnes, Martin et Manon. Pour eux, une grosse charge de travail s'annonce en un temps réduit. Ils ont 3 heures pour tout préparer et pas question de faire attendre les mariés. Ici, assortis en mauve, et leurs invités. Bonjour, merci. Ils vont donc devoir s'installer dans cette belle demeure, au milieu des invités. Et comme ils sont low cost, et seulement 3, cela signifie que tous sont polyvalents. Ils doivent tout faire sur un mariage, à commencer par déplacer les chaises. Merci à tous d'être venus. Alors que sur une noce classique, souvenez-vous, avec également 80 invités, ils sont 2 en cuisine et 4 pour le service. Chacun à sa place. 3 postes économisés donc sur ce mariage à Marcoussis. Et en prime, ils vont faire le spectacle. Car ils vont préparer leur paella géante, mais aussi un couscous, dans la salle, sous les yeux des invités. Alors ici, ce sera le couscous. Donc ici, je réserve la poêle pour la semoule. Et là, je vais attaquer la paella. T'aimes bien la paella? En plus de la paella et du couscous, les mariés ont pris des options. Et cela occupe Jean-Baptiste et Martin en cuisine. Sangria, punch et ensuite les tapas qui accompagnent le plat. Et ce soir, on a également le fromage et le dessert. Avec la vaisselle et le café en plus, les mariés vont s'en tirer avec une note de 31,50 € par personne. Un tarif avantageux. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'avec un traiteur classique. Alors côté nourriture, ce n'est pas sans conséquence, il n'y a pas de viande en trop. Nous, on a prévu 50-50. Ils font le pari que la moitié des invités prendra la paella et l'autre moitié du couscous. Et 40 poulets, 40 merguez. Et pareil pour la paella, j'aurai 40 poulets aussi. Pour que ça rentre dans le budget, c'est un morceau de chaque viande par personne, pas 2. Et du coup, ça poserait un petit problème s'il y avait beaucoup plus d'amateurs de paella que de couscous, ou l'inverse. Donc le pari que vous faites, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça se goupille toujours bien. On va pouvoir lancer le vin d'honneur, on est prêt. Ok, d'accord, c'est parti. Maintenant, côté service, ce n'est pas exactement la même prestation non plus qu'avec un traiteur traditionnel. Ça se confirme dès le vin d'honneur. Il y a 2 fontaines, une pour la sangria et une autre pour le punch. Mais Martin a bien du mal à faire fonctionner l'une d'entre elles. Oh là là. On va la faire à l'ancienne, au pichet. Pour les boissons sans alcool, autre petit souci. En soft, on n'a rien. De l'eau alors. Mais même de l'eau, c'est même pas... nous, normalement, on ne fait pas partie du demi, on n'a pas l'eau. C'est la limite du système low cost. Même l'eau est en option.
Et pendant le repas, il n'y a pas de service à table. Tout le monde fait la queue pour avoir son assiette de couscous ou de paella. Couscous. Paella. Super. Bon appétit. Merci beaucoup, monsieur. Certains reviennent pour une deuxième assiette. Il y en a assez. Il va falloir danser pour digérer, hein. Et au final, il en reste tout de même pour le lendemain. Et pour le dessert, même scénario. Ah, c'est bon. Ah, c'est sympa. Les invités s'approchent du buffet. Pas de pièces montées, mais plusieurs petits fours. Et cette fois encore, il y en aura suffisamment. Pour les mariés, objectif atteint. Tout le monde était un peu surpris par le repas. Et franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. On a vu tout préparé. Hein. C'était sympathique. Sur cette prestation, l'entreprise de Guillaume Gruau a réussi son coup. Mais quelques jours plus tard, c'est l'heure des comptes. Et une fois tout déduit, la marge n'est pas très élevée. Ça fait 184,50 €. Et franchement, c'est un peu gagne petit, non? C'est un peu gagne petit, c'est beaucoup de travail pour le gain. Maintenant, on tient absolument à ce concept de pouvoir permettre au plus grand nombre de clients de profiter de nos services. On se dit que si on en fait 1000, ça fait 200 000 qui nous restent. L'objectif de Guillaume Gruau, c'est de proposer ces paellas géantes partout en France. Avec ses formules à petit prix, lui aussi espère bien devenir le numéro 1 des traiteurs de mariage. Mais à vouloir tirer les prix sur un repas de noces, on a parfois de mauvaises surprises. Ce couple qui tient à rester anonyme et qui s'est marié en 2014 en a fait l'expérience. Son mariage, avec 125 invités, s'était très bien passé. Et le couple pensait même avoir fait une bonne affaire. Leur traiteur ne leur avait coûté que 63 € par personne, près de 20% de moins que la moyenne pour une telle prestation. Sauf qu'un matin, il y a 3 ans, une mauvaise nouvelle est tombée. On a reçu un mail des impôts nous informant qu'on était en redressement fiscal. Ça faisait quelle somme à peu près? On nous demandait 2 299 €. Et chose incroyable, son redressement fiscal était bien lié à son mariage. On a été en redressement fiscal parce qu'on avait réussi à bénéficier de 50% de réduction d'imposition. La conséquence d'une drôle d'histoire. À la demande du traiteur, la mariée avait rémunéré elle-même tout le personnel en chèque emploi-service, que l'on appelle CESU. Il y avait 240 € pour un maître d'hôtel, 175 €, 485 €, 330 €, 165 €, 240 €, 330 € et 165 €. Total de 2130 €. En fait, avec les chèques emploi-service, il y a bien un avantage fiscal. L'État vous rembourse la moitié des sommes versées. Mais attention, cela ne concerne que l'aide à domicile, comme les employés de ménage, les gardes d'enfants ou les jardiniers. Mais pas le personnel d'un traiteur. C'était donc une combine illégale. Alors, elle s'est tournée vers la justice avec un argument massu. Sur le contrat, c'était écrit noir sur blanc. Le traiteur incitait ses clients à la fraude. Et ça, c'est le jugement, donc en fait, qui condamne le traiteur à nous reverser 2 299 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 1 000 € sur le fondement de l'article 700. pour rembourser l'avocat. Rembourser l'avocat. Et selon cette victime, son prestataire n'est pas le seul traiteur qui aurait de telles pratiques. 50% des traiteurs qu'on avait été voir pour demander un devis sur notre mariage nous ont proposé ce service-là, c'est-à-dire de bénéficier de 50% de réduction d'impôt si on prenait en charge leur employé en déclarant les charges fiscales. Alors nous avons voulu savoir si le stratagème était toujours en place. Nous avons prétendu qu'un de nos journalistes, Christophe, allait se marier l'an prochain. Il s'est donc inscrit sur une plateforme dédiée au mariage et il n'a pas tardé à recevoir plusieurs propositions de traiteurs. Pour certaines d'entre elles, il y avait un devis à part pour la rémunération du personnel. Du coup, nous décidons de les appeler. Le CESU, oui, chèque emploi service universel pour vous faire droit à une réduction fiscale. D'accord, et donc c'est comme ça que je paierai éventuellement vos... Le personnel, tout
à fait, monsieur, tout à fait. Même réponse de la part d'un deuxième traiteur, qui en plus nous a tout expliqué par écrit. Vous m'avez envoyé un document dans lequel vous me dites que je peux payer tous vos salariés en chèque emploi-service, hormis vous, c'est bien ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est déductible de vos impôts. Au revoir. Merci, au revoir. Rémunéré en chèque CESU, le personnel des traiteurs, ce serait encore monnaie courante. Vous êtes désormais prévenus, en acceptant ces combines illégales, vous risquez un redressement fiscal.